Premier chapitre, pharmacologie, généralité. Ce chapitre se compose des sommaires suivants. On commence par la définition de la pharmacologie. On parle ensuite du médicament, interaction médicament avec organismes vivants. On parlera des différentes phases des médicaments dans le corps. Phase pharmacocinétique, pharmacodynamique, et on termine par le résumé. Tout d'abord, c'est quoi la pharmacologie? Son origine vient du grec pharmakos, qui signifie médicament ou bien drogue, et logos, étude. La pharmacologie est une science qui étudie l'effet du médicament sur un organisme vivant. Et aussi, en pharmacologie, on s'intéresse à cet effet, comment est-il induit? C'est la question qu'on se pose. L'effet étudié comprend la partie thérapeutique et la partie toxique du médicament. On s'intéresse à l'effet thérapeutique du médicament et l'effet toxique. Comme on a vu la dernière fois, un médicament, généralement, peu de médicaments présentent un effet thérapeutique à 100%. La plupart ont des effets secondaires. En pharmacologie, on s'intéresse à ces effets secondaires pour déterminer réellement l'indice thérapeutique de ce médicament. Un médicament, on peut le définir de différentes façons. Dans ce cours, on s'intéresse à une définition simple qui dit qu'un médicament est juste une substance chimique qui peut altérer ou bien influencer la réponse d'un système biologique. Cette modification, ou bien comment il peut altérer, c'est-à-dire le médicament, il peut soit imiter, soit faciliter, soit inhiber une fonction physiologique. On aura le temps de revoir quelques exemples sur ce type de fonction de médicament. Imiter, ça veut dire faire la même chose. C'est-à-dire il va mimer une fonction. La classification des médicaments aussi peut se faire de différentes façons. Dans cette matière, généralement on parle de classification qui est basée sur l'effet pharmacologique, l'effet observé après avoir pris le médicament. Par exemple, les anxiolytiques, c'est des médicaments c'est-à-dire qui apaisent le stress, c'est-à-dire c'est des médicaments contre l'anxiété, contre le stress, comme le diazépam. Les antihypertenseurs, c'est des médicaments que les patients prennent, c'est pour les patients hypertendus. Généralement, ils prennent ce type de molécules, athénol, on les appelle les antihypertenseurs. La metformine, c'est un médicament qui est prescrit pour les diabétiques de type 1, de type 2 plutôt. On l'appelle hypoglycémiant. Il diminue le taux de sucre dans le sang. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est des médicaments qui agissent contre l'inflammation, comme le diclofenac. Les antibiotiques, comme l'amoxicilline, qui agissent contre les micro-organismes, certains micro-organismes pathogènes. Les anti-ulcéreux, comme l'oméprazole, qui agit contre la production de protons. On verra plus tard ce type de médicaments et autres. Les médicaments peuvent provenir de différentes sources. Parmi les principales sources, nous avons le règne végétal, à partir de plantes comme la caféine ou bien la morphine. La morphine, c'est la plante du pavot. Cette plante du pavot, c'est-à-dire elle produit une certaine résine qu'on appelle la résine opium.
Et à partir de ça, on peut extraire la morphine. La morphine, c'est un alcaloïde, comme la plupart des substances naturelles à base de plantes, c'est des alcaloïdes. C'est un alcaloïde qui est très très fort, et à partir de cet alcaloïde, on peut dériver d'autres molécules. À partir des médicaments à base, à partir de sources animales, comme l'insuline. Bien que l'insuline, c'est une hormone, mais là, c'est-à-dire on peut aussi la considérer comme un médicament, puisqu'elle est, c'est-à-dire quand elle a commencé à être administrée, elle provenait principalement de la source animale. Elle est destinée pour le traitement du diabète de type 1 et micro-organismes, comme les tétracyclines ou autres. Les micro-organismes, des bactéries, produisent des substances des substances qui peuvent être utilisées contre certaines bactéries. Donc là, c'est comme, c'est-à-dire le micro-organisme fabrique l'arme qui va se retourner contre lui, en quelque sorte. Maintenant, on va parler de l'interaction médicament-corps humain. Pour un médicament administré par voie orale comme par exemple le comprimé ou bien un sirop, on admet qu'il évolue selon trois phases. La première phase qui correspond à la phase de désintégration. On a le comprimé qui rentre par la bouche, la première étape par la bouche. Ensuite, il va atteindre l'estomac. Dans l'estomac, le comprimé, là, il va commencer à se désintégrer du moment que l'estomac, c'est un milieu aqueux, on va dire acide aussi, avec le mouvement de l'estomac, ça va aider à désintégrer le comprimé. Cette étape, elle est importante du moment qu'elle va libérer le principe actif. Le principe actif, c'est-à-dire là, on aura le principe actif seul. La deuxième phase, c'est la phase pharmacocinétique qu'on va revoir. Et la troisième phase, c'est la phase pharmacodynamique. La phase pharmacocinétique, c'est une phase qui est composée de différentes étapes. Donc, c'est-à-dire, nous savons qu'actuellement, c'est un médicament qui est administré par voie orale. Il évolue dans le corps humain selon les étapes suivantes. D'abord, il est absorbé. Ensuite, il est distribué et métabolisé ou bien biotransformé comme troisième étape et éliminé comme quatrième étape. Cette phase, généralement, on dit ce que le corps fait au médicament. Donc la phase pharmacocinétique, on dit que ce que le corps fait au médicament. La première étape de la phase pharmacocinétique, c'est l'absorption. L'absorption, elle permet à la molécule d'incorporer le sang à travers le tissu. Une fois que le principe actif, qu'on va donner le symbole comme ça, c'est des points, c'est des petits cercles, points. C'est-à-dire là, ils sont libérés. Là, c'est après libération, après le passage par l'estomac. Nous avons une barrière biologique. C'est une barrière. Cette barrière, on la considère comme un tissu, d'accord? Donc, ces molécules, ces molécules doivent passer. Elles doivent passer à travers le tissu. À travers le tissu pour atteindre le sang.